demain. C'est-à-dire que génération ça, sont des générations qui ont des outils extraordinaires même. Les outils, il va utiliser pour faire bon en avant, même gens que dans les années 2000, nous faisons bon en avant avec télécommunication. Donc maintenant que vous avez les réseaux sociaux en main, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez connecter nous avec jeunesse, pas connaître qui Taïwan, qui en Chine continentale, Canada et autres pour nous connecter connaissances nous, vendre produits nous, prendre à mieux faire, acheter de l'outillage et ainsi de suite. Moi-même, c'est ça surtout que j'ai comme inquiétude que je vais partager avec nous. Et quant à pour activité femme en tant qu'entrepreneur, j'ai choisi d'utiliser la mondialisation dans le sens le plus constructif que possible, notamment en mettant en place une entreprise, comme je vous ai dit, qui s'appelle Westech. Donc c'est la technologie du déchet. Je voulais mettre au sein, créer un pôle de compétitivité, faire un partenariat avec les universités, notamment l'université Kiskeya. Donc on avait signé ce protocole d'accord, de manière à ce qu'on puisse piloter et obtenir des résultats de recherche et de développement pour appliquer dans notre usine. Donc nous avons une usine qui est l'antibolite. Et l'usine, qui ça le fait, c'est du produit briquettes sèches à partir de paille du riz. Tout le monde connaît, on a voyagé dans l'Antibonite, nous qui sont dans l'Antibonite, quantité de paille du riz qui sortit dans le moulin. Depuis que du riz est passé dans le moulin, les pailles du riz, ils viennent en déchets, entre guillemets. Mais c'est toujours de la matière. Okay? C'est de la matière. Et nous-mêmes, qui ça nous fait, nous récupérer les pailles du riz, parce que mon propriétaire moulin n'a pas besoin. Il y a un peu qui vendent pour qu'il y ait glace chauffée. Il y a un peu que utilisé pour faire ébandage dans les rizières. Il y a un peu que utilisé du ménage à manger pour bête. Mais plus que 2/3 des déchets ont été à terre, ou bien propriétaires obligés de payer pour bouler. Donc ça veut dire c'est de l'énergie qui est emmagasinée dans une matière et puis qui va être lâchée dans l'atmosphère, qui va créer CO2. Alors que l'énergie, ça, on a besoin de payer bien cher pour capable faire restaurant, des droits pour venir dans l'activité sans matière. Gagner ça, on va prendre quelle énergie l'utiliser. Souvent, surtout dans nos villes, et sachez que nous avons fait ce qu'on appelle la transition urbaine. Transition urbaine, ça veut dire que nous, plus que 62% de la population haïtienne vivent dans la ville de Yopounia. Donc, la réalité est beaucoup plus réduite. Donc, 62% de la population a mangé pain chaque jour. Vous voyez, dans l'infini, pour les vêtements, pour les jours, etc. Et puis, en quantité tout, qui a brûlé et qui a produit les bananes, il a utilisé bois en vrac. Par contre, si vous voulez passer devant l'infini, nous avons une quantité de bois à terre, et même, ça c'est nos forêts qui passent comme ça. Nos forêts. Et nos forêts, ce sont des forêts tropicales. Les forêts tropicales représentent le poumon de la planète. Donc, peut-être vous entendez parler de COP30 qui a déroulé actuellement en Amazonie, au Belém, au Brésil. Mais c'est de ça que l'on parle. De qui gens forêt disparaît. Et qui gens avec forêt, ça toute biodiversité a disparu. Mais surtout, comment ça représente un danger pour la communauté immédiate, mais pour le monde en général. Donc, question que chaque monde fait pour poser tête, c'est qui gens moi-même, d'un niveau pas, est capable de faire une action, est capable d'un effet positif sur le combat que y a mené au niveau de la planète pour réduire le réchauffement climatique qui est capable de faire tout disparaître dans notre bas des yeux. Tout cyclone qui est parlé de Kounia, c'est des cyclones majeurs que vous voyez, de plus en plus forts.
Donc, nous allons continuer à compter bon. Et nous sommes tellement nombreux, nous seulement 12 millions. Nous sommes exilés. Ville pour eux, c'est la ville côtière. On dit nous 62% de la population était dans la ville. Ville aussi, sans infrastructure adaptée, sans canalisation adaptée, sans logement adapté, ça va être plus catastrophe à la ville. Donc 62% de la population, ça qui est exposée. La population rurale, parce que l'infrastructure va nous joindre dans le monde rural. Donc ça veut dire que nous sommes une population 100% vulnérable. Donc, on va dire pour parler en tant qu'entrepreneur, même si je crois que ça a été fait, on agit sur la question énergie, on agit tout sur la question de rectifier, à chercher bois, et dans tout le monde, il y a marché, etc. Il y a cherché de l'eau. Donc, association, ça, tout à l'heure, on a parlé de douleur que font mieux souffrir en Haïti, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout avant les femmes, c'est surtout les petites filles. C'est les fillettes qui souffrent. Elles travaillent dans pile quartier populaire, notamment. Et puis là, dans Port-au-Prince, on peut penser comme si c'était dans une zone rurale, c'est pas vrai. Dans le même Port-au-Prince, il y a des poches de ruralité qui sont extrêmement graves. On voit que si on va à l'école, surtout si on est l'avion, parce qu'ils vont faire de alboter de l'eau pour tirer sur eux un carnet, ou bien pour que papa ait un carnet, et ainsi de suite. Donc, quand nous ne prenons pas conscience de gravité, sous-humanisation, non seulement petites filles et femmes en général, et bien nous pouvons bouger. Donc, nous mettons une chance, nous là. 1, vous êtes vivante. 2, vous êtes intelligente. 3, je pense que vous êtes pour la plupart à les illettrés. On a parlé tout à l'heure de l'illettrisme. D'accord, quand même, il y a une petite connaissance, une petite sagesse de la part de nos mères, et il n'y a rien de mieux que les lettres. Il n'y a rien de mieux que le savoir. Rien de mieux que le savoir. Parce que l'on connaît, pour cacher ta sous table, pour discuter, pour débattre, dossier, pour convaincre au monde qui n'est pas de point que c'est possible. Parce qu'on est dominant dans des données objectivement vérifiables. Mais là, on met là, parce qu'on s'en femme, excusez-moi. Les cheveux, elles ont pas capté dans quel combat là. Donc, moi, je pense que faut déplacer le sujet. Pour moi, le sujet, c'est une question de femme, c'est une question d'objectif, c'est une question de qui ça nous doit faire nous-mêmes en tant que la jeunesse de pays. Nous allons déplacer le sujet, nous-mêmes en tant que jeunes, qui ça nous donne comme outils. Et qui ça nous capable de faire comme transformation et ouais, véritablement que nous avons une capacité dans nous là, qu'aucune génération avant nous pas de. Donc, est-ce que nous allons quitter l'occasion de ça passer? Les gens, notre génération, malheureusement, ils ne font pas. Mais parfois, mesdames, nous peur de violence pour tout cacher. Moi-même, je ne vais pas dire que je n'ai pas peur. Je ne vais pas dire que je n'ai pas peur. Mais moi, je dis tellement. Il y a des femmes qui te mettent en femme et qui te mettent dans des situations beaucoup plus graves, beaucoup plus extrêmes, qui savent bien là où on va faire. Oui, c'est vrai, c'est arrivé que nous avons un cortège, il y a tiré sous le cortège là, etc. C'est flippant. Je ne vous cache pas que c'est flippant, mais c'est flippant tant pour les hommes que pour les femmes. On va prendre double protection, on va organiser peut-être plus, mais ouais. La capacité de nous-mêmes, mesdames, de gagner pour nous faire aux quantités de bagages à la fois. Nous avons une capacité de planification qui est extraordinaire. Le messieurs gagnent tout, bien sûr, mais que nous-mêmes, nous gagnons, mais nous pas ouais là-dedans. Nous gagnons et puis nous pas organiser, comme si nous pas prendre comme si sont outils pour les manger. Nous avons une capacité de planification. Pendant qu'on chita là, on va réfléchir pour qui ça veut dire qu'il faut pas manger à midi, quel bagage va le faire, ainsi de suite. Nous, avons une capacité pour faire 360 degrés en permanence, qui est supérieure un peu par rapport à messieurs, qui plus, et chaque bagage est l'un après l'autre. Ils sont méthodes, ok. Mais, c'est ça que je veux dire, grosso modo, je veux
fois, l'importance en termes de nombre, nous 52% de la population, nous ne pouvons pas continuer à accepter que le ratio, c'est 30%. Son bagage qui n'a fait aucun sens. Parce que c'est pour ne pas accepter que nous battons des rôles de secrétaire, etc. Oui, nous sommes secrétaire tout, mais nous sommes directrice, nous sommes capables ministre, nous sommes capables président, nous sommes capables chef de projet, nous sommes capables même répondre aux décisions qui claires sur ça. D'ailleurs, tout terme de référence que nous avons écrit pour le regroupement, nous avons assuré que nous mettons au féminin ou au masculin. Ça soit un effort que nous tous nous avons fait. Assurez-nous que nous retirons l'aspect genre dans la communication. C'est vraiment un effort que tout le monde fait. Et puis aussi, mesdames, quand vous êtes plus jeunes que moi pour la plupart, quand vous êtes dans le milieu du travail, vous respectez. Vous respectez un peu plus. Laissez-le le samedi, que mesdames, assurez-le, tout pareil. Donc, on dit que, écoutez, question vie privée, mesdames, affaires, ménage au sens français du terme, dans le foyer, il prend trop place. Il prend trop place dans la vie, dans la parole, dans toute construction de l'État fait. Il prend trop place dans les décisions que les gens font. Ils ont invité nous dans le bagage, l'entrepreneuriat féminin, et puis dans la vie, finalement, le sujet c'était l'homme. Nous tournons à faire de comment on va gérer la vie. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour répondre à ta question, question homme, la ligne centrale, question rivalité tout de suite, marche avec. Excusez-moi. Parce que les femmes se voient, de pour une question de rivalité homme-garçon, eh bien, il n'y a pas pour aspect l'autre femme dans son potentiel associé. Il n'y a pas pour l'autre aspect, c'est même Jean-Monsieur qui va faire master 2, il y a un aspect physique, attractif, et ainsi de suite. Donc c'est ça que nous dépassons. Ce qui va faire arriver, c'est parce qu'on nous a légué à ce rôle. Donc ça c'est la société patriarcale, et aussi matriarcale qui a maintenu, régénéré et soutenu cet aspect-là, parce qu'effectivement les opportunités étaient moyennes. Mais maintenant, il n'y a aucune raison que invitons samedi après-midi, et puis pour bien un sujet à faire encore l'homme. Il y a eu des jeunes femmes qui ont même dit, oui, mais ça c'est notre choix encore, si Madame ministre de Madame Coiffeur, parce que si nous-mêmes nous choisissons, comme si c'est Madame qui va occuper nous, c'est choix, comme si c'est un choix féministe tout à cahier. C'est vrai, le méthode de parce que on ne peut pas contraindre le cas-là, ou bien retourner votre petit gens, on ne peut pas dire c'est choix encore. Parce que justement, ton choix, tu le tiens lorsque tu es capable de maîtriser ta propre vie. Parce que ta vie n'est pas le résultat du travail de l'autre. D'accord. Excuse-moi, pour le dépassement, ça que moi je dit, l'air pour que mesdames vous mettez tête ensemble, vous avez notre rivalité par rapport que Madame Louis, elle a un salon. Madame Bayer, elle est consultante. Et Madame Stephenson, elle a été une ancienne ministre, elle a un master. Mais moi-même, je n'ai rien. De seulement le moyen que je peux venir mettre ensemble sur la table, quelque chose, et puis là, le réseau ne veut pas se monter. C'est juste comment on appelle ça? C'est un stéréotype, c'est culturel, c'est social. On te l'a fait quoi? On nous l'a fait quoi aussi? Ok, tu viens de dire que toi-même tu n'as rien. Est-ce qu'effectivement tu es d'accord que tu n'es pas entrepreneur ou que tu n'entreprends aucune activité? Donc c'est clair, tu n'as rien. Donc ce que je veux dire autrement, c'est que la compétition, par exemple, si dans un bureau, il y a des femmes qui font la compétition entre elles à cause de promotion ou quoi que ce soit du genre. Mais garçons ont tout fait. C'est pas comme si c'était pour faire seulement le fait. Garçons ont tout, ils compétition entre eux. Si vous ne pas fait là, tel garçon a trouvé celui qui est supposé prendre et qu'il va prendre.
Donc, est-ce que ça veut dire que pour autant que femme, rival femme, parce que t'es bon promotion de ta taille là et que moi-même j'ai compétences pour l'autre femme, qui a compétences pour l'égalité? Non. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est juste un stéréotype. C'est un stéréotype. En tout cas, c'est ce que je voulais ajouter là. Alors, si je peux compléter un peu, si on l'a ajouté à son vie de chercher, pour qui son vie de dire? Eh bien, parce qu'on fait de là. C'est tête pour gagner, c'est pour faire de tête. Si vous dépassez aujourd'hui, c'est parce que vous déjà connu les deux. Donc, pas occuper ni l'autre fille à côté, ni l'autre garçon à côté, pour faire quoi que ce soit. Donc, le fait qu'on fait premier pas ça, déjà, on fait un pas. Donc, on va vous occuper. Bon, même si je prends un exemple, moi-même, le privé, sous-marché, publicité à 20. C'était dans les années 70-80. C'est filles seulement qui fait publicité. Pas de garçons. Pas de garçons. Il y avait Rose du Rocher, Eliane Mapelster, des conventions qui étaient dans l'agence, c'est comme ça que commencé. Et puis, qui est encore? Monsieur, on était plus en production. On était Bob Lemoine, qui a fait production vidéo, l'autre monsieur, et pour ça tout, tout est fait maquette à la main. Est-ce que nous beaucoup de maquette à la main, oui? Vous comprenez ça veut dire? Voilà, acheter lettrage, KSTKL, sur nos maquettes pour faire ça, pour faire une vidéo en pause, il faut déjà dessiner ma tête là à la main. C'était de l'art. Est-ce que vous avez beaucoup bien? Nous, avons facile pour nous. Et puis, nous avons créé, pas créé. Nous sommes obligés à la lettre, et puis dessiner ce qu'on veut faire. Pour faire coquillard. Lorsqu'il fait coquillard, on les casse-tête, on va acheter des l'écrage à dimension, mesurer son besoin. Et puis faire des dessins conviés à la main. Et puis après, lorsqu'il monte, on va aller à l'histoire, photographier et puis l'imprimer. Et puis après, on voit dans le métier, dans le nouvel par exemple, le matin. Est-ce que nous sommes jeunes qui travaillent? Donc, il y a facilement pile pour nous, oui. Moi, je vais dire ça. Il y a facilement pile. Nous avons tout le bail, mais nous pour nous réussir. Pas garder ni à droite, ni à gauche, pas battre nous. Aucune excuse pour deux filles, de garçons. Tout le monde c'est bon. D'ailleurs, depuis 2 que nous soutenons ça, nous sommes bons. Et nous avons une responsabilité envers quelque part nous. Personne ne va faire le cadeau. Même élevé depuis ce moment-là. Dis-le. Vous venez sous terre, c'est prêter au prêter moi. Pour ça, nous besoin de pouvoir faire après ça, par responsable, faute qu'on fait. Puisqu'on est responsable tête. Du moment que Dieu peut faire, mon âme, mon esprit, personne ne va avoir des visions pour le pays. Quel plus gros problème nous avons en Haïti à mon cap diriger nous? Moi-même, juste pour hier, m'a demandé qui ça veut faire payer à personne à répondre. De le niveau éducation, de le niveau tout bagage, pas de pensée. Tu vois la pensée? La pensée, c'est ça qui te permet de communiquer. Si vous ne pensez pas bien, et pensez la force structurée, à exprimer le pour sortir. Vous ne pouvez pas chaque fois le parler, et puis parler, et puis son fait pas de peur, pour être compétition, nous sommes positionnés, pas jamais faire battre sous position. Donc il faut gagner un personnage qui a des traits de caractère que on va appuyer pour le poche. Et puis qui conscience son pays, tout le pays a leur décision, mon pays, il influencer la vie 12 millions de monde, 12 millions. Haïtiens continuent à faire loi ça, parce qu'il faut empêcher de dire ça à l'université là.
Quand faire ça, c'est pour m'empêcher tel. Il faut nous suspendre. Si on seul pays, un seul peuple, et doit témoigner. Moi-même, refuser de faire publicité, qui te gagne 2 messages. Dans toute ma carrière de 40 ans. Pas jamais fait ça. On dit pour nous faire un message pour les paysans, avec un message pour nous laver, tout ça. C'est inclusion, c'est division, pour qui ça nous fait un message qui est différent pour les habitants de province? Comment nous expliquer? On ne peut pas comprendre. Au moins, garantir nous, je dis, c'est menti. On fait 4 campagnes. En première campagne, 4 identités nationales, voilà. Tu as gagné un bit, le mari, il dit que nous, les Haïtiens, prennent ces signes. Ça, non, il est génial. Il dit que oui, Haïtiens, par la baille en ligne, a refusé la date de naissance libre, a refusé ceci, a refusé cela. Moi, je dis, c'est pas vrai. Tout le monde a envie pour l'identité. Moi-même, dis là, nous avons une carte d'identité, il y a 5 différents. Chaque gouvernement vient faire beaucoup de gens.